Amis Scorpions, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de février 2024, qui a une nouvelle façon. Enfin, j'ai évolué, bref, j'ai changé ma manière de tirer les cartes, de tout ça. Bon, bref, vous verrez. Comme je ne vais passer qu'à un tirage mensuel, eh bien, vous aurez donc forcément le taroscope pour chacun des 12 signes et une guidance générale mensuelle qui sera pour tous les signes un peu plus sous forme d'horoscope. Et puis, vous aurez à l'intérieur de celle-ci un point astrologique complet. Et dans les guidances par signe astro, comme celle-ci, on va venir faire un petit point astro, mais uniquement sur le transit solaire et lunaire, puisque ce sont les deux astres majeurs et principaux qui influent sur nous et nos énergies. Donc on viendra voir que ces deux-là. Et ensuite, on fera le tirage classique, traditionnel du tarot avec le focus 3 domaines. Et puis, on terminera par un tirage sentimental. Comme cela m'a été demandé, je le mets en place. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne, de me soutenir, de me permettre de continuer cette belle aventure avec vous, de pouvoir vous délivrer des messages. Le fait que ce soit vu, liké, commenté et partagé augmente forcément le nombre de vues, puisque ça permet de diffuser les messages à plus de monde. Donc, merci par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints lors de ces 15 derniers jours, puisque on a eu, je crois, un peu plus de 200 abonnés qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes ici chez vous. Installez-vous confortablement. Nous allons passer un bon moment. Très bien, on y va, amis Scorpions. On va commencer d'abord par le transit solaire. Donc le soleil, c'est tout ce qui a trait à notre vitalité, nos énergies d'un point de vue général. Donc le soleil sera en Verseau début et mi-février, ce qui nous parle de fraternité universelle, d'esprit humanitaire, de projets, de grands projets de société, les grands projets communs, et d'idées nouvelles et novatrices. On aura pour petit slogan, on va dire, pour petit leitmotiv durant cette première vingtaine de jours, la foi soulève des montagnes. Ouais. Rien ne va nous arrêter, au contraire, on sera persuadé qu'on pourra, entre guillemets, changer le monde durant ces 20 premiers jours, durant ces 3 premières semaines, et on aura même à cœur de défendre des causes dites perdues. On voudra essayer absolument de défendre tout et tout le monde. Ensuite, fin février, le soleil rentrera chez nos amis les poissons, et à ce moment-là, on n'aura pas envie de suivre les normes établies, on aura envie de créer notre propre morale et nos propres règles. On fera preuve d'une très grande intuition et d'une grande sensibilité, et on aura un très fort ressenti vis-à-vis des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Oui, avec tout ça, du coup, on sera capable de percevoir avant les autres les sous-jacents, les tenants, les aboutissants d'une situation donnée. On sera capable finalement de se dire, bon bah là, il risque potentiellement d'y avoir un échec, d'y avoir un couac, d'y avoir un problème, donc je préfère ne pas y aller. Donc ça va nous permettre, vous l'aurez compris, de prendre les décisions vis-à-vis des situations et des cas qui nous sont proposés. Concernant la Lune, le transit lunaire, la Lune, ça nous parle de réaction instinctive et tout ce qui est attrait à l'émotionnel. La Lune, début février, sera en Balance. Donc là, ça nous parle d'allergie à la violence, de maintien de l'équilibre autour de soi, de paix, d'harmonie. Forcément, la Balance, c'est la justice, donc voilà. Ça nous parle aussi de grande sensibilité, de grande empathie, au point même de vouloir se calquer sur les autres, sur leurs desiderata, sur leurs besoins. Puisqu'on va tellement être dans le fait de ménager la chèvre et le chou que pour ne pas froisser les autres, on va vouloir se calquer sur eux, tout simplement. Mi-février, la Lune sera en Taureau.
Alors, la lune en taureau nous dit qu'on aura une sensualité exacerbée et qui sera en force dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau relationnel, évidemment, hein, on pense surtout au côté sentimental, mais aussi professionnel, hein, faut pas l'oublier. On aura vraiment cette envie de plaire aux autres, plaire à soi, mais surtout plaire aux autres, pour pouvoir finalement obtenir ce que l'on veut. On aura aussi envie de prendre le temps de rêver, de se laisser vivre, de buller. Ça, c'est dû au côté très épicurien du taureau. Ça nous parle également d'autodéfense, de stabilité, de sélectivité. On aura envie de sélectionner les gens avec qui l'on souhaite passer du temps, à qui l'on souhaite accorder notre temps ou pas. Et on sera un petit peu en mode ne pas déranger. Quand on sera en train de rêver et de se laisser vivre, on voudra tout simplement profiter de la vie, ne pas faire face à nos responsabilités. Et fin février, la lune repassera en balance, donc ça rejoint ce que je disais au début, l'allergie à la violence, l'équilibre autour de soi, la paix, l'harmonie, etc. Voilà pour ce petit point astro. Et tout de suite, amis scorpions, on passe au tirage et on commence avec un message des portes magiques de l'univers. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Votre corps sait. C'est-à-dire que votre corps reste évidemment votre véhicule terrestre pour guider et véhiculer votre âme, ça c'est une chose, mais surtout il a des réactions. Il a aussi ses propres intuitions finalement, le corps. Quand vous êtes face à une situation qui vous hérisse le poil, qui vous fait frissonner, tout ça, ce sont des messages, c'est un dialogue que votre corps émet, ce sont des signaux qu'il émet ici pour vous faire dire ou comprendre quelque chose. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis corporels ce mois-ci, amis Scorpion. Ok. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture? Ouh, le 10, la roue de fortune. Destin, changement, karma, chance, fin de cycle, évidemment, c'est un 10. Grande transformation. Mais on est plutôt sur le côté positif. On va dire qu'elle est beaucoup plus positive que la tour. C'est un petit peu... bon. C'est vous qui tournez la roue de votre destin, vous prenez les choses en main et vous faites tourner cette roue-là. Vous voulez que les choses changent, vous changez les codes, vous changez les règles établies, quoi. D'accord ? Mais ça nous parle quand même d'un changement très positif. Ok. Et avec l'oracle de l'éveil intuitif, le loup. Ça nous parle de groupe, de sociabilité, de meute, à mon avis. Détermination, travail d'équipe, sociabilité. Respect des règles, famille et groupe. Elle évoque l'idée de socialisation et d'intégration. Elle peut toutefois parler de communautarisme. Pour une question sur notre situation professionnelle, elle indique que l'on doit respecter l'ordre établi et sa hiérarchie afin d'éviter tout problème. Cette carte favorise le travail d'équipe, le travail collaboratif. En amour, c'est le symbole de la cohésion conjugale et de la possibilité de fonder une famille. Attention, elle peut mettre en garde sur les relations dominant-dominé. Okay. Forcément, on le sait, le loup vit en meute, évolue en meute, donc ça nous parle de cohésion, de travail d'équipe, on avance ensemble main dans la main. Ok. Bon, on va procéder au tirage du tarot. Je vous le fais en version accélérée, en direct, mais en accéléré. Et puis on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Allez, amis Scorpion, on est parti. Bon, vous avez un as et deux arcanes majeures, non des moindres. La dernière, 21, le monde, et le mal fou. Bon, ok. Après, on a des coupes, des deniers, de l'épée. Ok.
Bon, on va aller recouvrir, enfin regarder et recouvrir tout ça ensemble. Donc vous entrez dans le début du mois de février avec l'As d'épée. Bon bah l'As d'épée, c'est on reprend son pouvoir de décision, d'affirmation. On sait ce qu'on veut, on le dit, on tranche, on décide, on avance. Ok. Ah bah on sait pourquoi en plus. 9 de denier. 9 de denier, c'est l'abondance. C'est la récolte abondante. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Et ce que vous voulez. Vous savez très bien déjà ce que vous voulez au bout du chemin. Donc, vous allez tout faire, tout mettre en place pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Point barre. Ok, de denier, c'est l'équilibre. On est sous cette forme d'équilibre, de gestion stable, etc. Ok, bon, très bien. Ouf, le soleil, magnifique. Le soleil, c'est la joie, le succès, l'optimisme, le bonheur, le rayonnement, l'énergie, la clarté, la paix. Bon, qui est super superlatif, vous l'aurez compris. C'est forcément une carte très rayonnante, il n'y a pas du tout de négatif. Ici, eh bien, on nous dit que ça va bien, tout est à l'équilibre, tout est à sa juste place. Il n'y a pas de souci, quoi. Ah bah, il n'y a pas de souci, j'ai rien d'autre à vous dire. Bon, 5 de denier, c'est pas la meilleure énergie qui existe pour terminer le mois. On va venir voir comment elle est accompagnée parce que le 5 de denier, c'est une énergie de besoin, de manque. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Ah bah alors là, plus antinomique, on pourrait presque pas. 5 de denier, c'est on est en manque de quelque chose de matériel ou dans le besoin. Reine de denier, c'est celle où tout va bien. On a tout ce qu'il faut comme il faut, etc. Alors, est-ce que c'est pas plutôt une peur du manque? Parce qu'après, on a un 10. Bon, 10 de coupe, vous me direz, ça n'a rien à voir, mais 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle relationnelle. Je veux dire, vous êtes bien entouré, bien accompagné. Tout, entre guillemets, tout va bien, quoi. Pas trop. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce 5 de denier? Ou alors là, ça nous parle d'une femme des signes de terre, peut-être. Oui, c'est possible. Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas trop. Ou c'est une peur du manque? Vous avez peur de manquer de quelque chose, de quelqu'un? Quelqu'un vous manque? Là, on est dans une énergie, le roi de coupe, c'est celui qui profite de la vie, des choses simples, des petits... Mais il profite de la vie. Est-ce que c'est pas une peur du manque, de manquer de quelque chose ou de quelqu'un, plutôt? La question reste entière, me direz-vous. Ouais, je pense que c'est ça, parce que vous êtes bien entouré, ou alors il vous manque quelque chose, mais vous savez pas quoi. C'est peut-être ça aussi. J'ai l'impression que vous êtes bien entouré, que vous avez ce qu'il faut, et que... Enfin, vous avez ce qu'il faut pour être bien, mais il vous manque quelque chose. Mais vous savez pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un petit peu fouillis, cette fin du mois de février. Je vous cache pas. Cavalier de coupe en défi. Cavalier de coupe, le messager d'amour, le messager du cœur. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est courage, vaillance, ténacité, ne rien lâcher, un petit peu l'arcane mineur de la force, finalement. On doit rester vaillant et tenace face à l'adversité, face aux problèmes, etc. Alors, si vous avez un problème, on vous dit de ne rien lâcher. Ça, c'est une certitude.
Cavalier de coupe, je pense que vous pourriez être entouré si vous avez un souci. Si vous avez une difficulté. Si vous avez quelque chose à surmonter, à dépasser, vous êtes entouré de personnes aimantes et qui peuvent vous apporter de l'aide, qui peuvent vous tendre une main ici. En force, vous avez le mât, le fou, ici appelé graine d'étoile. C'est l'insouciance, la liberté, le nouveau départ, l'indépendance. C'est un petit peu cette bouffée d'oxygène. Ouais, pour lâcher quelque chose qui est difficile. 10 de bâton, c'est un fardeau qu'on dépose, qu'on rend. Vous avez un 10 ici, un 10 ici, un 10 ici. C'est le monde, là. Il y a une fin de quelque chose, inévitablement. Il y a un... Ah ouais, vous avez quand même 4 fins, 4 10, donc... Enfin, 10, non, le monde n'est pas un 10. Mais c'est aussi la fin de cycle, puisque c'est la dernière arcane majeure. Sinon, vous avez 3 10. Il y a une fin de cycle, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose ce mois-ci pour vous qui se termine, ça c'est une certitude. Quoi, je ne sais pas. Une situation professionnelle, une relation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se termine. Ce mois-ci, ça c'est une certitude. En tout cas, en force, vous avez cette fin de cycle douloureuse, cette fin de cycle difficile, ce fardeau que vous rendez. Et du coup, vous êtes dans une énergie d'insouciance et d'indépendance, de nouveau départ. C'est comme si vous retrouviez un second souffle finalement, ça nous dit ici. Je dépose quelque chose qui a été lourd et difficile, et je renais de mes cendres, un petit peu à l'image du phénix, quoi. Mais probablement pas seul. Je pense que vous allez être très accompagné, très entouré ce mois-ci. Et donc, en résultat probable, vous avez l'univers, donc c'est la carte du monde, l'accomplissement, la plénitude, la réussite, le bonheur, et donc la fin de cycle. Alors ça peut nous parler également de monde autour de vous, de présence, de personnes autour de vous qui vous accompagnent et qui vous entourent. Bah, le monde. Ok. Les 2 fois le monde. Pour moi, alors oui, il y a beaucoup de monde autour de vous ce mois-ci. Qui gravite autour de vous ou qui est présent physiquement autour de vous. Parce que je vous l'ai dit, c'est une fin de cycle dans le sens où, là on vous dit, profitez de cette phase de plénitude et d'accomplissement que vous avez. Parce que le prochain chapitre va être peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, vous allez devoir, à partir du mois prochain, entamer un nouveau chapitre de vie. C'est jamais une chose facile. Là, vous allez carrément enfermer... c'est même pas un nouveau chapitre, c'est que vous allez devoir écrire un nouveau livre, quoi. Le premier tome est fini, ou le deuxième, ou le troisième, peu importe, mais en tout cas, cette partie-là est terminée, et on vous le dit, très clairement. Et donc, il va falloir écrire quelque chose de nouveau. Et on retrouve, la boucle est bouclée, on retrouve le SDP qu'on avait ici. Ouais. Il y a cette idée, vraiment, dans votre tirage, ce qui ressort, et ça c'est indéniable, on a beaucoup de 10, on a beaucoup de fins et de commencements. Vous voyez ? Donc ce qui nous dit ici que vous terminez un chapitre, on va dire, un des livres de votre vie, mais c'est un gros chapitre, quoi, que vous clôturez ici. Il n'a pas été facile, c'était pas évident, c'était remuant. Vous terminez tout ça, vous rendez les armes, entre guillemets, et vous allez pouvoir entamer, bien accompagné, eh bien, un nouveau chapitre, dès le mois prochain, très clairement. Ok, bon, on va venir voir du côté des 3 domaines. C'est parti. Tout ce qui a trait à l'affect émotionnel, relationnel. 10 de coupe. Magnifique. On retrouve, encore une fois, ce 10 de coupe. Cavalier d'épée.
Alors, 10 de coupe, on est bien, on est établi, on est bien entouré, on a du monde autour de soi, etc. Et je pense qu'avec ce cavalier d'épée, ça nous dit que les gens dont vous ne voulez plus, vous vous en débarrassez très vite. Vous leur dites, vous mettez les points sur les i et les barres au t et vous faites ce qu'il faut pour couper avec les gens que c'est bon quoi. Ils m'apportent rien, je le sais. Et voilà. Et je coupe et je vais de l'avant. En fait, vous faites le tri. Voilà, c'est ça. Là, vous êtes en train de faire un tri des personnes qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider à progresser, à avancer. Vous faites un tri ce mois-ci, un tri sélectif, mais surtout un tri affectif. Dans le faire et l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, loisirs, hobby, travail, passion, finance, tout ça. Ok, as de bâton, très bien. Un commencement, hein. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, as de bâton, c'est un commencement. Alors, pourquoi pas déjà un nouveau contrat de travail qui va vous demander d'aller puiser dans vos ressources, avec la force, d'aller chercher des ressources, de la motivation, de la maîtrise, etc. Ça peut être ça. Donc ça peut être le début d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat de travail. Ça peut être aussi la découverte d'une passion ou de quelque chose qui est fait et écrit pour vous, voyez-vous. Ça peut être ça aussi. Là, ça ressort pas trop, le côté financier et possession, etc. Là, on est plus sur le domaine du travail, du loisir, hobby, passion, quoi. Ça peut être aussi sur le travail intérieur, pourquoi pas, mais je vous le rappelle, juste après, on va aller faire la sphère de l'être, donc je pense que c'est plus soit vous découvrez une passion ou un savoir-faire qui était caché jusqu'alors, ou bien tout bonnement un nouveau contrat de travail ou une nouvelle mission peut-être dans votre travail. Sphère de l'être, donc développement perso et spirituel, valet de denier. Ok, intéressant ça. Ouf, 2 de coupe, magnifique. Il y a des choses à écrire là. Il y a des choses à... Le 2 de coupe, c'est le partenariat, la fusion, l'entraide. Mais pour moi, c'est le partenariat... Alors, sentimental, oui, ça peut, mais pas que. Et valet de denier, c'est quelque chose à développer, qui a plein de potentiel à développer. Je pense que dans le tirage sentimental, on va avoir une nouvelle relation qui va naître, pour certaines d'entre vous, très clairement. On a cette notion de tri, et finalement, des fois, en faisant du tri, on s'allège et on laisse une place à quelqu'un qui peut rentrer dans notre vie. On conclut pour le général, ami Scorpion, avec une carte des portes de l'âme. L'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Bon, vous êtes vraiment bien accompagné, même le divin, la source, ce que vous voulez, est avec vous. Allez, je débarrasse tout ça et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, amis Scorpion, nous revoilà pour donc le sentimental. On débute avec un message du petit oracle de l'âme sœur et vous avez « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel ». Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Ok. Écoutez votre cœur, demandez-lui ce que vous pensez, ce qu'il pense plutôt, d'une situation. Essayez d'écouter le ressenti physique, encore une fois, de votre cœur. Si vous avez un pincement au cœur, etc. Ou si vous avez le cœur qui bat très fort quand vous voyez quelqu'un. Ok, avec les amours de Marlowe, les espoirs. Tous les espoirs sont permis, tant qu'il y a de la ville, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la ville. Pardon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, les amis. Faites penser à la carte des Verseaux, ça. Allez, avec le Normand,
Les rêves enchantés de Lenormand. Tableau en 9. Le renard. Oh, 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 oh. On travaille à donner naissance à quelque chose. Les cigognes. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, magnifique. Le cœur. L'arbre. La croix. Ah, c'était long, hein. Ah, c'était long. La boussole. L'homme. Le pont. La loupe. Ok. Bon. Vous avez travaillé dur pour donner naissance à quelque chose. Et excusez-moi, ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'amour. Bah ouais. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez travaillé dur sur vous. Parce qu'ici, ça nous parle, avec l'arbre, de tout ce qui va être sphère transgénérationnelle, hein, vous voyez. Et vous avez porté votre croix. C'était long, ça a été dur, ça a été usant, cette affaire. Vous avez pris la bonne direction, le bon chemin, ce qui vous a permis de rencontrer votre polarité masculine, homme, femme, peu importe. Votre polarité masculine, puisqu'en général, c'est vous, polarité féminine, qui regardez ce genre de vidéo. Parce que vous savez, les polarités masculines, c'est plus ce qui est bien ancré dans la matière, le palpable, le tangible, tout ça, hein. Et à la fois soulève des montagnes, certes, mais aussi les ponts établissent des connexions entre ces montagnes. Et vous recherchez le moindre indice qui vous permet de progresser, d'avancer. Voilà la lecture comme ça, dans le premier jet qu'on peut en faire. On va aller préciser sur cette croix là, à 36, en plein milieu, si c'est bien ce que je pense. Ouais. Vous étiez perdu dans votre travail. À un moment donné, vous étiez paumé, quoi. Vous vous êtes dit, putain, mais je bosse, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je travaille, je sais pas... Bon. Mais voilà. On voit le... Excusez-moi l'expression, mais la lumière au bout du tunnel, à un moment donné... On vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin, la bonne route, vous vous êtes engagé sur le bon... En fait, là, c'est vraiment... La fin, il n'y a plus à travailler. Vous avez pris la bonne voie, c'est une confirmation. Ouais, c'était, oh là 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 là, c'était vraiment quelque chose d'inscrit dans les liens de sang, les liens familiaux, le transgénérationnel, etc. L'hélice, bah ouais. L'hélice, vous savez, c'est tout ce qui a trait à la royauté, mais aussi au lien du sang, vraiment, le transgénérationnel, quoi. Vache, c'était pas facile. Ah bah ouais, c'était pas facile. Il y avait des blessures de trahison, des blessures d'injustice. Il y avait toutes ces énergies un peu compliquées. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe. Ici, on voit que vous avez sacrément bossé sur vous, sur des liens transgénérationnels, sur des liens karmiques qui étaient plutôt... néfaste, je dirais, hein, clairement. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut avoir une précision vis-à-vis de la polarité masculine et du pont. Ouais, c'est un nouveau départ. Regardez, on a les nuages ici, les averses. Derrière chaque nuage se cache un soleil, et on le voit ici. Et là, vous embarquez, et vous sortez de cette torpeur, vous sortez de ce moment nuageux, tristoun, mélancolique. Se demander pourquoi, là. Ouais, pour plus de sécurité, pour... ouais. Il se peut que la polarité masculine soit connue, reconnue par ses pairs dans son travail, dans son ancien travail, dans son domaine de vie. Qui soit entre guillemets connu ou reconnu. Cette personne va venir vous dire des choses, hein, des belles choses. Va même vous pouvoir vous révéler des choses un peu secrètes, un peu... ouais, il va vous révéler des choses. C'est très positif, hein. Il va vous ouvrir son cœur, cette personne-là. Il, elle. Hein. Je
Sur 42-44, là, la boussole et la loupe. C'est un joli tirage très positif, hein, vraiment. Magnifique. Magnifique. Oh, la bonne étoile, bah ouais. Ouais, vous pouvez vous appuyer sur vos amis aussi, hein, si vous savez pas. Vous écoutez pas par contre tout ce qui va être ragot, etc. Mais ça c'est clair. Hein. N'écoutez pas les qu'en dira-t-on et les ragots. Vous mettez ça à part. Parce que ce que vous voulez, c'est établir une relation vraiment très chaleureuse et pleine de bonheur et dans la durée. Hein. Ça c'est important. Un tirage très positif. Pour les célibataires, clairement, vous avez tellement travaillé sur vous que là, vous êtes prêts à rencontrer la personne, à faire la rencontre qui va venir à vous, qui va vous dévoiler des choses. C'est quelqu'un de très stable et très sécure. Hein. Voilà. Appuyez-vous aussi sur vos amis, hein, n'ayez crainte. Pour les personnes en couple, je dirais que tout va bien dans votre couple. Vous avez aussi beaucoup bossé sur vous parce qu'il y avait quelques lacunes, vous aviez peut-être quelques difficultés aussi à vous exprimer et à dire des choses à votre partenaire. Bon bah là c'est fini, vous allez maintenant oser dire les choses et dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, amis Scorpion. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, ici c'est pour vous abonner, ici la playlist pour consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'infos. Ici la roue astrologique annuelle pour aller les consulter si vous ne les avez pas encore vues. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.